Voilà, que le nom du Seigneur soit vraiment béni et élevé, lui qui a permis que nous puissions encore ce soir ou en ce jour, nous puissions nous retrouver dans le cadre de notre programme Losako. Je vous bénis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous garantis que nous passerons de bons moments dans la présence du Seigneur et le Seigneur est au rendez-vous pour qu'il puisse se manifester et entendre nos prières, tes prières que tu auras à lui adresser en ce jour et il va t'exaucer, il va nous exaucer nous tous ensemble. Nous lui rendons toutes nos actions de grâce pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour. Il nous a donné la force physique, il nous a donné la bonne santé pour que nous puissions encore le servir et nous tenir devant sa présence. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les pouvoirs, le règne, les trônes d'éternité en éternité, il en est digne. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants et lui disons merci. Je vous bénis, frères et sœurs, et nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour que seul son esprit puisse nous diriger, nous orienter et que nous puissions vraiment passer des bons moments devant sa présence. Ensemble, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres encore, où tu nous as réunis, Yahweh, dans ce programme et tu as fait que nous soyons connectés avec le ciel afin que nous puissions, Seigneur, t'adresser nos prières et que nous te voyons à l'œuvre, nous exauçant et agissant en faveur de chacun de tes enfants connectés à ces programmes en ce moment, Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, tout le plan des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable, voulant nous plonger dans la distraction et dans la divagation des pensées pendant ces moments et que nous ne soyons pas concentrés dans la présence du Seigneur. Je les chasse loin de nous et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Tendre Père, permets que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse être arrosé dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige et nous fasse connaître encore en ce jour ce qu'est ta volonté pour nous, Papa. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité et de plus qu'il nous a accordé en ce jour afin que nous puissions nous tenir devant sa présence. Comme nous l'avons écrit là, aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre grand thème que nous sommes en train de développer depuis un moment donné, où nous parlons de la maîtrise du calendrier, aujourd'hui, nous allons parler de l'agenda. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Il est vrai que nous avons l'habitude de parler de l'agenda. Il y en a d'autres qui en ont chez eux à la maison. Chaque début de l'année, ils ne manquent pas de s'acheter, de se procurer un agenda. Alors, c'est quoi un agenda? Et pourquoi devons-nous parler de l'agenda aujourd'hui? Et en ce temps où nous sommes parvenus, où nous avons dit selon que nous sommes inspirés par le Seigneur, que ce trimestre de l'année sera tout différent des autres trimestres que nous avons connus depuis le début de cette année. Et je vous assure, aujourd'hui encore, parlant de l'agenda, tu comprendras ce que c'est l'agenda et pourquoi devons-nous parler de l'agenda et pourquoi devons-nous prier pour l'agenda et contre l'agenda. Je parle bien de prier pour l'agenda et contre l'agenda. Et tu vas comprendre cela. Si tu peux avoir un bloc-notes, un cahier, tu peux noter. Nous allons juste te donner deux petites définitions de ce que c'est un agenda et nous allons progresser dans notre enseignement de ces jours pour nous permettre aussi d'avoir plus de temps pour prier. Selon le dictionnaire Larousse, l'on nous dit un agenda, c'est un carnet pour inscrire jour par jour ce que l'on doit faire.
Donc, c'est un carnet, je dirais un bloc-notes ou bien un cahier dans lequel chacun de nous, jour par jour, est en train d'inscrire. Par exemple, nous sommes aujourd'hui jeudi, demain vendredi, qu'est-ce que je dois faire? Dès que je me réveille le matin, voilà comment je dois organiser ma journée. Je vais sortir de la maison à partir de 6h ou de 7h. Je vais sortir de la maison à partir de 5h du matin. Je vais me rendre à tel endroit. Et tu inscris ça dans ton carnet. Et ces carnets-là dans lesquels tu inscris tout ce que tu vas faire à la longueur de la journée ou le soir, c'est ce que nous appelons agenda. L'agenda aussi, c'est l'ensemble des choses que l'on doit faire. Ce que tu dois faire. L'ensemble de tout ça, on appelle ça agenda. D'une manière brève, nous allons dire que l'agenda, c'est aussi l'emploi du temps. Alors, il existe des agendas. Les agendas. Mais pour le cas de figure aujourd'hui, nous allons parler de deux agendas. Chacun de nous a un agenda. Il est vrai que nous, en Afrique, et tout particulièrement à Kinshasa, ici en RDC, nous ne nous servons vraiment pas des agendas. Il y a peu de gens qui se procurent un agenda et qui essaient un peu de programmer toutes les activités de la journée. Il y en a peu de gens alors. Il y en a, mais ils sont trop peu nombreux qui utilisent les agendas ou qui ont un agenda chez eux à la maison. Et chaque matin ou bien chaque soir, il essaie un peu de consulter son agenda, tout ce qu'il avait inscrit dans son carnet et pour qu'il sache qu'est-ce que je dois faire demain. Il y a quelqu'un que tu peux prendre un rendez-vous 2 semaines avant avec quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre, mais tu y as pris rendez-vous pour le 17 novembre par exemple. Tu dois inscrire ça dans ton agenda. À la place le jour du 17 novembre dans ton agenda, tu mentionnes déjà à 17h par exemple, j'aurai rendez-vous avec telle personne. Ou bien dans l'avant-midi, je me rendrai à tel endroit parce que je dois rencontrer telle personne ou bien je dois faire quelque chose. Tu inscris ça dans ton agenda 2 semaines avant. Et de temps en temps, tu consultes ton agenda pour te rappeler quel est le rendez-vous que j'avais déjà pris, qu'est-ce que j'avais déjà programmé comme activité à faire tel jour et à telle heure. C'est ça ce que nous appelons agenda. Mais je parlais des deux grands agendas qui nous concernent pour la journée ou notre programme d'aujourd'hui. Il existe un agenda de Dieu pour toi, les dieux tout-puissants, les seigneurs du ciel et de la terre, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, le maître des temps et des circonstances. Il a un agenda qu'il a arrêté pour toi. Mais de l'autre côté, il y a aussi le diable ou Satan, il a aussi un autre agenda. C'est la contrefaçon ou le contraire de ce que Dieu a arrêté pour toi et pour moi. Lui aussi a un autre agenda. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons prier pour ces deux agendas-là. La Bible dit qu'il y a un monsieur il y avait un champ. Alors, il est allé dans son champ, certainement avec ses serviteurs, avec ses travailleurs. Ils ont semé de la bonne semence. Ça, c'est dans son agenda, dans son emploi du temps. C'est l'ensemble des choses qu'il devait faire. Alors, il a défriché le champ. Et on est venu s'aimer dans son champ la bonne semence. Ça, c'est le propriétaire du champ. Mais pendant qu'il est parti dormir, se reposer la nuit avec tous les travailleurs, l'ennemi est venu la nuit avec son agenda de semer la mauvaise semence. J'ai voulu illustrer cela par cet exemple pour que nous comprenions l'agenda de Dieu et l'agenda de Satan. Et pour que nous puissions savoir comment orienter nos prières pour soutenir
l'agenda de Dieu et pour détruire l'agenda de Satan. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, quand nous nous réveillons le matin, que vous soyez serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, que vous soyez ancien dans votre église, diacre ou diaconesse, que vous soyez intercesseur, agent du protocole, tu sers le Seigneur au pied de ton pasteur. Tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu crains Dieu. Nous devons savoir qu'il existe ces deux agendas. L'homme a son agenda, mais bien souvent, à la longueur de la journée, nous sommes soumis à l'autorité de ces deux agendas. Soit nous sommes dans l'agenda de Dieu, soit nous sommes dans l'agenda du diable. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses pour nous permettre de bien orienter nos prières. Et en ce temps où nous sommes parvenus, parce que nous sommes au 4e et dernier trimestre de l'année, nous venons déjà de consommer le premier mois de ce dernier trimestre de l'année. Il nous reste maintenant 2 mois pour clôturer et boucler la marche, notre marche dans l'année 2023. Et pour le 2e mois, nous venons de consommer les 2 premiers jours. Et le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions aborder ce grand thème, l'agenda. Comme nous venons de le dire, l'agenda c'est un carnet où l'on inscrit jour par jour tout ce que l'on doit faire. C'est l'ensemble des choses que l'on, en quelque sorte, toutes les activités programmées à la longueur de la journée, des activités programmées pour la semaine, des activités programmées pour le mois. Et c'est cela l'agenda. Et l'homme blanc nous laisse, il fait un agenda, il conçoit l'agenda qui permet à l'homme. Tu prends note dans ton carnet là, tu es en train de noter. Par exemple, le 1er novembre 2023, je vais faire ceci. Le 1er novembre est déjà passé, nous sommes le 2 novembre. Le 2 novembre, je vais faire ceci. Le 2 novembre touche déjà à sa fin. Et le 3 novembre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu notes ça dans ton agenda. Tu inscris cela dans ton carnet. Malheureusement, nous, ici en RDC et en Kinshasa tout particulièrement, il y a de ceux-là qui n'utilisent pas, ou il y a moins de gens qui utilisent l'agenda. Et j'espère qu'après la prière d'aujourd'hui, nous prendrons soin de pouvoir nous procurer chacun un agenda et désormais de commencer à programmer nos activités et tout ce que nous pouvons, même si vous n'avez rien à faire. Mais il arrive quand même, quand vous vous réveillez le matin, vous avez quelque chose à faire, soit aller rendre visite à quelqu'un, aller voir quelqu'un pour t'aider ou pour ceci ou pour cela. Il faut que cela soit inscrit dans ton agenda. Tu essaies un peu de concevoir un emploi du temps pour qu'il n'y ait pas la perte de temps. Car la Bible nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors, dans l'agenda, je disais, c'est l'ensemble des activités que l'on va faire, de ce que l'on veut faire. On a inscrit ça dans ces carnets-là. Et ça exprime, en quelque sorte, le dessein ou les projets de l'homme. Comme je le disais, il existe ces 2 grands agendas. Il y a l'agenda de Dieu, il y a aussi l'agenda du diable. L'agenda du diable, c'est plus la contrefaçon ou le contraire de ce que Dieu a programmé. Voilà pourquoi nous voulons lire ce que la Bible dit dans ce que notre passage que nous avons écrit là. Nous avons dit Jérémie chapitre 29 et les versets 11. Je n'ai pas oublié la suite de notre enseignement sur la révélation des mystères des mois. Nous avons déjà clôturé avec les mystères des jours. Nous avons commencé avec la révélation des mystères des mois. Nous avons déjà abordé les mois de janvier, les mois de février, les mois de mars.
Il nous reste maintenant le mois d'avril et les autres mois de l'année jusqu'au mois de décembre. Je n'ai pas oublié, nous y reviendrons peut-être la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de l'agenda et que nous puissions prier en fonction de ce que nous allons partager pendant quelques minutes là. Je vais lire Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ah, ici c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à ses enfants, à ses fils et à chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Dieu a déjà conçu des projets et il a inscrit ça dans son agenda ou dans son carnet. C'est cela l'agenda de Dieu. Et ici, Dieu ne parle pas d'un projet, mais de plusieurs projets, de beaucoup de projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il précise, projet de paix et non de malheur. Projet de paix. Les projets de paix. Quels sont les projets de paix? Il y a le projet de paix, ça c'est pour Dieu, que Dieu a conçu pour toi et moi. Mais de l'autre côté, dans le camp du diable, il y a les projets de malheur. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour lui, dans son agenda, ce qu'il a inscrit dans son agenda, ce sont les projets de paix. Mais dans l'agenda du diable, il y a le projet de malheur. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, la finalité des projets, la finalité des activités que Dieu compte faire dans ta vie, il veut entreprendre dans ta vie, ce sont les projets de paix et pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la finalité des projets ou des activités de ce que Dieu compte faire avec toi et moi. En ce temps, nous sommes parvenus, en ces derniers trimestres de cette année 2023. Laisse que ce Dieu-là puisse te prendre et te fasse entrer dans son agenda. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le diable, c'est juste le contraire. Mon frère, ma soeur, quand Jésus est venu sur la terre, il avait aussi un agenda. Nous allons prendre un seul aspect de l'agenda de Jésus sur la terre. Et cet agenda-là corrobore avec l'agenda que nous venons de lire ici. C'est que Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Il est aussi le Seigneur du ciel et de la terre. Il a un agenda dans l'Ancien Testament. Il a manifesté de diverses manières pour son peuple d'Israël. Et ici, c'est comme ça, il s'adresse à eux, leur disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que tout malheur qui vous arrive, ça ne vient pas de moi. Et là aussi, je voudrais préciser, le diable nous tente, mais le Seigneur nous met à l'épreuve. Les épreuves de l'Éternel, ce ne sont pas les malheurs. Les épreuves dont nous sommes soumis de la part de l'Éternel, de la part de notre Dieu, ce ne sont pas les projets de malheur. Même vous pouvez passer pendant des moments de disette, des moments de manque, de souffrance. Et si cela vient de Dieu, il est en train de te tester, de te prouver, pour qu'à la fin, tu puisses passer d'une étape inférieure à une étape supérieure dans ta foi, dans ta marche avec lui, dans ta communion, dans ton intimité avec lui. C'est ça, quand le Seigneur parle de projet de paix, il peut te soumettre à une certaine épreuve. Je donne un exemple. Le Seigneur a parlé à Abraham, il s'est adressé à Abraham, il s'est révélé à Abraham, notre Père. Alors, il dit ceci à Abraham,
au chapitre 12 de Genèse. Il dit, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, de ta nation, vers une autre nation. Là, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras la source de bénédiction pour plusieurs familles. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Abraham a entendu la voix du Seigneur. Il s'est soumis de suivre ce qui était inscrit dans l'agenda de Dieu pour lui. Il est parti. Le Seigneur qui lui a dit, promis de faire de lui une grande nation. Abraham est resté beaucoup de temps sans enfant. Il était marié à sa femme Sarah. À l'époque, Saraï, avant de devenir Sarah. Ils sont restés dans leur mariage sans enfant beaucoup d'années. C'était une sorte d'épreuve pour Abraham. La personne avec les promesses divines. Donc il savait que tel que je suis là, tout ce que j'ai fait et tout ce que je vis, c'est dans l'agenda de Dieu. Et le Seigneur, finalement, leur a donné un enfant à la personne d'Isaac. À un moment donné, le Seigneur revient encore. L'Éternel revient encore vers Abraham et lui dit, va dans l'une des montagnes que je te montrerai, va me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. L'enfant qu'il a reçu dans sa vieillesse, et le Seigneur lui demande d'aller lui sacrifier en holocauste sur l'une des montagnes que l'Éternel lui montrerait. Quelle épreuve! Abraham devrait de nouveau être un père, un homme sans enfant. Bien sûr, avec ce bien qu'il avait déjà un autre enfant avec une autre femme. Mais le Seigneur ne voyait pas vraiment cet enfant-là, il voyait plus l'enfant qu'il devait avoir avec Sarah. C'était l'épreuve de Dieu. C'est tout différent de toutes les tentations du diable. La tentation du diable, c'est pour nous écarter du programme du Seigneur, pour nous faire sortir de l'agenda de Dieu et nous faire rentrer dans son agenda de destruction, de malheur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés ensemble à prier pour la réalisation, pour l'exécution de l'agenda de Dieu dans ta vie, dans la mienne, dans la sienne, dans la nôtre. Que seul l'agenda de Dieu se réalise. Par contre, nous devons prier pour détruire tous les agendas du diable, agissant au travers de ces agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes et machin. Je disais, Jésus-Christ est venu aussi, il avait un agenda. Nous allons voir juste un aspect de ce que Jésus avait inscrit dans son agenda pour toi et moi. Qu'est-ce que Jésus avait programmé? Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et à partir de là, nous allons prier. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Je voudrais que nous puissions commencer notre lecture pour une meilleure compréhension. Bon, lisons à partir du verset 12. Ça sera une longue lecture, mais que cela ne nous dérange pas alors. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du 12e verset. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Je répète encore, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il l'a ressuscité. Qu'est-ce que je dis? C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir. Jésus-Christ est venu sur la terre avec dans son agenda inscrit l'une des activités de bénir. Et j'ai reçu de la part du Seigneur l'ordre de vous bénir en ces jours, de bénir le mois de novembre, de bénir ces jours qui restent pour boucler totalement la course de 2023. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous bénir. Mais bien avant de prononcer ma bénédiction, nous allons d'abord prier pour ces deux agendas. Que désormais, le peu de temps qui nous reste à passer sur la terre, que nous puissions être dans l'agenda de Dieu. Et nous allons détruire l'agenda du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, des féticheurs, des marabouts. Que toute personne qui part consulter un marabout pour te faire du mal, et ils ont déjà un agenda, ils ont arrêté un jour et une heure, un certain moment, pour que le mal t'atteigne. Nous allons détruire tous leurs agendas et que tout ce qu'ils ont inscrit comme ce qu'ils doivent faire contre toi et moi, que cela ne se réalise point, que cela se retourne contre eux-mêmes. Mais toi et moi, le peu de temps que nous aurons à passer sur la terre, ici, que nous puissions vivre selon l'agenda de Dieu, tout ce qu'il a inscrit dans son agenda, et parmi lequel nous avons l'œuvre de la bénédiction. Et je veux vous bénir aujourd'hui. Nous allons maintenant prier. Et parce que nous sommes dans, non pas Seigneur secours-moi, mais plutôt le sacro, nous allons aussi détruire et maudire tous les agendas des sorciers, des satanistes, des agents du diable qui veulent balkaniser la RDC, qui veulent toujours maintenir la RDC dans une certaine instabilité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, dans tous les domaines, jusqu'à amener la dépravation des mœurs. Nous allons maudire leurs agendas et les détruire. Mais que seulement l'agenda de Dieu
puisse se réaliser en République démocratique du Congo. Et nous sommes déjà sur cette voie-là. Et après, nous allons prier pour toi, pour ta famille, pour ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, que nous allons vous prendre tous. Je vous ferai rentrer dans l'agenda de Dieu. Je vous ferai sortir de l'agenda du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, pour que vous ne viviez que ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, avait décidé d'accomplir avec toi. Il dit dans Jérémie que nous avons lu là, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Et nous allons demander que seuls les projets de paix. En quel moment pouvons-nous parler de paix dans la vie d'une personne? Un homme ou une femme qui est chez lui à la maison, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous vivrez en paix si vous avez l'argent. Et vous savez que avec cet argent-là, vous pouvez facilement subvenir à tous vos besoins, aux besoins vitaux de ta famille. Vous avez une provision alimentaire à la maison. Vous savez payer les factures, honorer les factures de la régie des eaux de la SNEL. Vous savez aussi avoir quelques unités dans vos téléphones et les forfaits pour que vous soyez tout le temps connectés avec nous tous les jours à partir de 23h selon l'heure de Kinshasa. Et que vous ne manquez même pas un seul rendez-vous parce que nous en avons 5, c'est-à-dire de lundi à vendredi, que vous soyez toujours présents le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et que vous soyez à mesure de changer de temps en temps votre garde-robe. Et aussi, quand vous vous réveillez le matin, vous savez manger ce que vous voulez et manger à votre satiété. Ça, c'est en ce moment-là que l'on peut se dire qu'on est en paix. Mais si on n'a pas l'argent, mais si on n'arrive pas à répondre à certains besoins, le minimum vital, vous n'en avez pas. Vous pouvez paraître devant nous les hommes, mais vous saurez vous-même que non, à mon intérieur là, je n'ai pas de paix. Et on parle de paix, la paix du cœur, vous n'en avez pas. Vous pouvez être un peu malade, vous pouvez vous sentir un peu de malaise, mais vous n'êtes pas à mesure de vous rendre à l'hôpital pour vous faire checker et peut-être prendre un peu de médicaments parce qu'il vous manque de l'argent. À ce moment-là, vous ne pouvez jamais parler que vous avez la paix. Il y en a d'autres encore. Vous pouvez vous rendre à l'église, vous priez. À l'église, vous faites semblant d'être heureux. Mais dès que le culte finit, pour retourner chez vous à la maison, il y a des points d'interrogation. Est-ce que. Et quand vous rentrez chez vous à la maison, les nuits, pendant que les autres dorment, vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Tout simplement parce qu'il y a encore des soucis, des petits soucis, peut-être des grands soucis même. Demain, mes enfants, comment est-ce qu'ils vont se procurer un morceau de pain le matin? Comment vont-ils se rendre à l'école? Comment vont-ils nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et là, vous n'avez pas la paix. Mais, quand le Seigneur dit les projets de paix, et c'est ce projet-là que nous voulons, que cela puisse se réaliser. Cela est inscrit dans son agenda. Aussi, la bénédiction. Jésus-Christ est venu pour nous bénir, toi et moi. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour ça. Que seulement ce que Dieu avait arrêté dans son agenda puisse se réaliser et nous allons déprogrammer ce que l'ennemi avait aussi arrêté dans son agenda à lui. Que cela se réalise chez lui et tous ses agents, pas nous, pas moi, pas toi, qui me suis maintenant là. Et c'est ce que nous allons prier. Aussi, prions pour la RDC. Seulement l'agenda de Dieu, pas l'agenda des Occidentaux, pas l'agenda des Américains. Seulement l'agenda de Dieu qui se réalise en RDC.
Mon frère, ma soeur, et ça c'est très important, nous y reviendrons encore, même demain. Bien que demain, c'est notre programme Seigneur secours-moi, nous prierons encore pour la RDC. Nous continuerons à mettre la pression que seulement l'agenda de Dieu et non l'agenda du diable et de tous les agents du diable, quelle que soit leur puissance de nuisance, seulement l'agenda de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants et aussi dans ces pays. Seulement l'agenda de Dieu. Nous allons prier. Nous allons tous d'abord bénir les seigneurs pour nous avoir parlé de l'agenda aujourd'hui et les remercier pour cela. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te disons grand merci, Père, pour cette parole que nous venons de partager, moi ainsi que mes bien-aimés. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci pour nous avoir fait connaître et comprendre ce que c'est l'agenda et qu'il existe ces deux grands agendas, le tien et celui du diable. Merci, Papa, pour cette conscience que tu viens de nous réveiller en ce moment-ci. Permets que ta fille, permets que ton fils, oh Dieu, qui est resté connecté à ce programme et qui nous a suivis, Seigneur, puisse prendre conscience de cela et de s'élever pour que désormais et chaque jour, de prier pour qu'il soit rentré dans ton agenda et non dans celui du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier d'abord pour la République démocratique du Congo. Tu vas dire à Dieu, d'ici là, au cours de ce mois de novembre, déjà à partir de 18 ou de 19 là, ce sera le démarrage de la campagne électorale. Mais il y a deux agents du diable qui ne veulent pas qu'il y ait ces élections et que ces élections ne se passent pas dans des conditions. Pour eux, ils veulent nous plonger la RDC selon leur agenda. Nous allons dire à Dieu, seulement son agenda à lui ne se réalise en République démocratique du Congo, sur toute l'étendue de la RDC. Les agendas de tous les agents du diable, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, qu'ils soient occidentaux, que ce soit les occidentaux ou les américains, que leurs agendas échouent, seulement l'agenda de Dieu pour notre pays. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je me tiens devant ton trône de la grâce en ce moment. Je viens recommander mon pays. Je viens recommander ma nation, la République démocratique du Congo, Seigneur, dans toute sa superficie de 2 345 410 km². Père, je recommande ces pays entre tes saintes mains. Tu nous l'as donné comme héritage ici sur la terre. Que ces pays rentrent seulement dans ton agenda à toi et non l'agenda du diable qui a suscité ces agents, les sorciers, les satanistes, les francs-maçons et autres, papa, pour balkaniser mon pays. Seigneur, ce pays ne sera jamais balkanisé, quel que soit leur agenda. Tout ce qu'ils peuvent faire, Seigneur, ils n'atteindront jamais leurs objectifs. C'est pourquoi je recommande la RDC entre tes saintes mains, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, il y a de ceux-là qui font semblant d'accepter les élections, mais en réalité, ils ne veulent même pas des élections. Ils veulent qu'il y ait seulement le dialogue pour qu'à partir du dialogue, qu'on puisse former le gouvernement d'union nationale et qu'ils se retrouvent dans le gouvernement. Papa, je déjoue leur plan au nom puissant de Jésus. Même tous ceux-là, ils s'affichent ouvertement. Ils sont en train de préparer les chaos après l'annonce des résultats des élections qui se tiendront le 20 décembre. Papa, ça c'est leur agenda. Mais je prends la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout son gouvernement. Je prends les FARDC, Seigneur, et les Ouazalènes qui combattent, papa. Que tous ces pays soient soumis dans ton agenda à toi, tout ce que tu avais inscrit dans ton carnet et que tu as décidé d'accomplir pour le bien-être des Congolais, Yahweh. Autant nous sommes parvenus que toute la RDC soit dans ton agenda à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et non dans l'agenda du diable, quels que soient les agents qu'il est en train de susciter ça et là,
pour venir nous faire du mal à la RDC, parce que c'est inscrit dans leur agenda. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que ce pays soit entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Yahweh, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier et tu vas prier que le Seigneur te fasse rentrer dans son agenda à lui et que tout ce qu'il avait arrêté dans son agenda, où il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. » Tu vas dire, « Seigneur, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, de mes frères, de mes soeurs. Seigneur notre Père, je te prie que seulement ce que tu as inscrit dans ton carnet, dans ton agenda, ce que tu avais arrêté bien avant même la fondation du monde, qu'en ce moment nous sommes parvenus, tu ferais ça et ça. Nous voulons que seuls tes projets de paix se réalisent maintenant. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble, oh Yahweh. Nous venons auprès de toi, Seigneur, nous recommander entre tes saintes mains. Je recommande, Seigneur, ma femme. Je recommande, oh Yahweh, tous tes enfants qui sont, oh Seigneur, connectés à ce programme. Je recommande ma famille. Je recommande mes frères et sœurs. Je recommande tes enfants, papa, que tu as envoyé, Seigneur, et tu as fait qu'ils soient connectés à ce programme. Permets, Seigneur, autant nous sommes parvenus, que nous ne vivions que tout ce que tu as inscrit dans ton agenda, ô Père, au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu es le Dieu amour, tu es toi-même amour. Dans ton amour, tu n'as pas programmé, Seigneur, des événements malheureux pour nous arriver, Seigneur. Dans ton amour, Papa, et dans ta présence, notre Père, aussi dans ta souveraineté, tu n'as pas voulu que nous puissions être malades, que toutes maladies qui ne viennent pas de ton agenda soient chassées maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous voulons tout simplement, Seigneur, vivre tout ce que tu avais inscrit dans ton agenda pour ma soeur, pour mon frère, pour moi-même, Seigneur, pour tous tes serviteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs et prophètes, Seigneur, qui te servent assidûment, Yahweh, que seulement ce que tu avais inscrit dans ton agenda puisse réaliser dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, Yahweh, afin qu'ils continuent encore à te servir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton église, Seigneur, que ce soit ici en RDC ou dans le monde entier, mais surtout tes enfants, Seigneur, qui ont accepté, t'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur de leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont décidé de te suivre, Seigneur notre Père. Ils ont abandonné le monde. Ils ont laissé, Seigneur, tout ce qu'ils avaient comme gain et qu'ils gagnaient dans le paganisme. Ils ont tout abandonné pour te suivre, Yahweh. Papa, prends-le et qu'ils ne se réalisent dans leur vie que tout ce que tu as inscrit dans ton agenda, les projets de paix sont ceux de malheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Papa, que tu te manifestes maintenant. Que ta main soit sur chacun de nous, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier tout ce que l'ennemi, le diable, a programmé dans son agenda contre toi et moi d'ici la fin de cette année pour les diables, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous les agents du diable dans leur agenda. Ils ont programmé un accident mortel. Ils ont programmé une grave maladie, que tu rentres même dans les comas. Ils ont programmé que tu sois mort, que tu connaisses un cas de viol. Nous allons déprogrammer cela. Nous allons déjouer tout ce qu'ils ont fomenté comme complot contre toi et moi. Tout ce qu'ils ont inscrit dans leur agenda. Nous allons prendre l'agenda des sorciers, des satanistes. Nous allons les déchirer et les brûler dans le feu, du Saint-Esprit. Prions maintenant au nom de
Jésus, alléluia, je m'insurge contre tous les agendas du diable, les agendas des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui servent le diable d'une manière ou d'une autre, Yahweh. Et le diable les a largués autant nous sommes parvenus en ce dernier trimestre de cette année 2023 pour qu'ils viennent accomplir tout ce qu'ils ont inscrit dans comme activité dans leur agenda. Seigneur notre Père, je prends ces agendas-là, quel que soit l'ombre de leur agenda et de toutes les activités qu'ils ont déjà programmées. Je les déchire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire les agendas des sorciers, je déchire les agendas des magiciens, je déchire les agendas des satanistes, des occultistes, je les déchire de tous les agents du diable, de tous les serviteurs du diable. Je déchire leurs agendas et je les brûle dans le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je détruis cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont programmé contre ma soeur, contre mon frère, qui est connecté à ce programme, que cela ne se réalise jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je te le demande, au nom puissant de Jésus, entends ma voix, exauce ma prière, et pour moi-même, et pour tous tes enfants en ce moment, Yahweh, que personne ne subisse ce que l'ennemi a programmé dans son agenda. Non, Seigneur, ne le permets pas, Yahweh. Ma prière est, Seigneur, que chacun de nous, parce que nous sommes tes enfants, au Père, et que nous puissions tous vivre ce que toi tu as programmé dans ton agenda, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me présente devant toi, Père. Comme autant d'autres fois, Jésus, tu es venu sur la terre pour bénir. Et tu m'as ordonné, tu m'as mandaté en ces jours pour bénir tes enfants. Je bénis toute personne connectée à ce programme. Je bénis toute personne connectée à ce programme. Je te bénis ma soeur. Je te bénis mon frère. Je te bénis maman. Je te bénis papa. Que la bénédiction de mon Dieu demeure sur toi et que cela puisse prendre la forme selon les besoins de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, j'ordonne que toute malédiction qui est provoquée dans ta vie, dans la maladie, quelle que soit la maladie, que ce soit l'ulcère des pieds ou que ce soit l'ulcère de l'estomac, que ce soit la maladie cardiaque, et provoquant même l'AVC, j'ordonne que cette maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que cette maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les paroles de malédiction prononcées contre toi à l'occasion d'une mort, que ce soit au cimetière, que ce soit pendant les obsèques, et qui sont maintenant en train de s'accomplir dans ta vie, parce que les esprits impurs se sont levés et veillent à ce que cela puisse se réaliser dans ta vie. Je les chasse maintenant, loin de toi. Je les frappe d'aveuglement, qu'ils ne te voient plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie dont tu souffres, que cela est venu de la malédiction, et cela est venu dans l'agenda du diable, j'ordonne que cette maladie quitte ton corps, quelle que soit la partie du corps qu'elle est en train d'occuper, que cette maladie quitte le corps, que ce soit le cancer de sang ou des seins, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction et tout envoûtement qui te retenait longtemps, bien que tu sois intelligent et que tu aies aussi tes diplômes chez toi à la maison, mais il n'y a pas du travail, les démons des chômages, la conséquence de la malédiction, parce que dans l'agenda du diable, je les chasse loin de toi, au nom puissant de Jésus, que ce trimestre ne se termine point, et que tu trouves du travail, au nom puissant de Jésus. Tu travailles quelque part, mais tu es menacé dans ton travail d'être licencié. On te cherche des problèmes par tes chefs hiérarchiques. Ces démons qui ont reçu l'ordre de la part du diable pour te soumettre dans leur agenda, je les chasse, je les renvoie dans la bulle des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, tu m'as envoyé pour bénir en ces jours ton peuple, ta fille et ton fils. Je te les recommande et je le bénis. Je t'ai béni, ma soeur. Je t'ai béni, mon frère. Que cette bénédiction repose sur toi, sur ta maison, ta famille, sur tes entreprises. Même si tu ne fais rien, mais que des initiatives que tu peux prendre puissent se faire jour maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de mon Dieu repose sur toi, dans ta maison, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai béni. Puisque je t'ai béni, personne ne peut révoquer cette bénédiction sur toi. J'enlève la malédiction et toutes sortes et toutes formes de malédiction qui étaient suspendues sur toi. J'enlève cela, je les détruis. Je les détruis et toutes leurs conséquences. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Au nom puissant de Jésus, je t'ai béni. Et je te recommande à la main de mon Dieu. Et qu'il marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Tu passes des moments difficiles. Tu viens de perdre ton père ou ta mère. Tu viens de perdre ton mari ou ta femme. Tu as attrapé la maladie, l'AVC. Mais la bénédiction est sur toi. Ta vie ne sera plus la même, désormais. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction. Je dis bien, reçois cette bénédiction-là. Au nom puissant de Jésus. Que ta nuit d'aujourd'hui soit bénie. Que ta journée de demain soit bénie. Que tous ces mois-ci de novembre soient bénis. Et que le reste des jours pour boucler la marche de 2023 pour toi soit béni. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni et personne ne va le révoquer. Cela reste ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer devant sa présence. Et tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Et personne ne va enlever cette bénédiction-là sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Nous vous prions tout simplement de liker, d'aimer nos vidéos, de nous envoyer des cœurs et surtout de partager cela et de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Il y a nos numéros, vous pouvez nous appeler, ce sont des numéros WhatsApp, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire pour nous faire partager vos intentions de prière. Vous pouvez aussi nous apporter votre contribution financière et matérielle pour nous permettre de résister, de perdurer dans le temps pour continuer à vous bénir. D'ici là, portez-vous bien. Et je voulais juste souligner quelque chose. Nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Si vous avez de l'espace, vous pouvez nous appeler aussi. Nous viendrons pour visiter, pour voir, apprécier et on vous dira quoi. Mais sinon, d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain dans notre programme Seigneur, secours-moi.